monde, c'est Niveau 29 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Niveau 29 vs Power 7 en compagnie de... Power 7. Ouais, t'allais dire Niveau 29. Ouais. Donc aujourd'hui on n'est pas sur la map de Power 7 comme prévu. Je sais qu'il était censé avoir une suite à sa map où on braquait une maison et on s'évadait de prison. Mais en fait il y aura pas de suite tout simplement. Attends quoi? Mais t'es en créatif, mets-toi Oui. en survie. C'est toi qui as oublié de me mettre en survie, c'était ta faute. Ouais, donc aujourd'hui, comme je disais, il y aura pas de suite à la map de Power 7 finalement. Donc on est sur ma map qui se nomme Touch Trains. C'est une map horreur. Je crois pas qu'on en a déjà fait. Non, non. On en a jamais fait sur la série niveau 9 vs Power 7. Et avant de commencer, je vais t'expliquer une règle très très importante. Donc quand il y a des panneaux devant les personnages, admettons qu'il est marqué 1 sur le panneau, c'est le personnage qu'il faut que tu ailles voir en premier. Quand il est marqué 2, ça veut dire que c'est celui-là qu'il faut que tu ailles voir en deuxième. Si vous comprenez pas trop, vous allez voir. Et aussi, give-toi des steaks, parce que sinon tu vas juste mourir de faim en fait. D'accord. On va se mettre en game mode 1 et on va se giver la nourriture. Ok, on est pareil pour la map. Donc, comme vous le voyez là, on voit ma tête. Il est marqué que c'est une map créée par moi et c'est vrai. Donc, tu peux cliquer sur commencer. C'est quoi ça? Cliquez pour commencer la map. C'est pas clair, on est dans le noir. The train. T'es quoi là? Je fusionne avec les blocs. Bella, voulez-vous une boisson, une collation ou un repas? Jack, vous? Non. Merci, Bella. Par contre, j'aurais besoin d'une question à vous poser. Dans combien de temps arrivons-nous à la destination? Dans 3 heures, monsieur Jack. Merci pour l'information. Ouais, en gros, on est dans un train et on vient de demander à Bella, qui est une serveuse, dans combien de temps on allait arriver. Donc, on arrive dans 3 heures. Bon, où est le bouton 1, 2, 1? Billy, mon cher monsieur, il n'y a pas longtemps cela, j'ai écrit mon premier livre intitulé Ryan et Brian. C'est l'aventure de Ryan, un garçon de 10 ans, et Brian, un enquêteur. Vous voulez lire votre avis sur ce livre, Jack? Vous, avec plaisir. Lisez le livre. Ouais, en gros, Billy a écrit son premier livre. En gros, Billy, c'est un mec qu'on connaît pas. Il nous demande juste de lire son livre. Donc, on va le lire. C'est pas mal long, mais c'est important pour la suite de l'histoire. Donc, on peut commencer la lecture. Je vais dire ces accidents, les parents de Ryan. Attends, mais par contre, t'as commencé par la deuxième page. Non, j'ai été chier. Ok. Ryan et Brian a suivi le passage qui mène au dégoût. Ryan est personne sur le dégoût. Et... Ouais, en gros, Ryan et Brian vont dans les égouts et découvrent une créature qui leur saute dessus et on n'en sait pas plus. Donc là, on parle à Chris, un autre passager du train. Par conséquent, je ne peux plus me battre. Les 2 hommes juste devant nous ont volé la figurine préférée de mon fils, Ted, et j'aimerais la récupérer. Pouvez-vous la faire? Avec plaisir, monsieur. Récupérez la figurine de Ted et rapportez-la à Chris. Ouais, en gros, Ted, le fils de Chris, s'est fait voler sa figurine par ces deux hommes, Harry et Warren. Donc, il va falloir la récupérer, tout simplement. Regarde cette magnifique figurine, Warren. Ouais, on pourrait obtenir beaucoup d'argent en vendant. Ouais, t'as raison. Rendez-moi cette figurine immédiatement. Récupérez la figurine de Ted et rapportez-la à Chris. Ah, c'est difficile. Oh mon dieu. Oh, ça fut un gros combat. Ouais, je sais que ça a pas l'air d'une map horreur, mais l'action va bientôt commencer. Là, on prend juste connaissance des personnages, donc Billy, Chris, Bella, Warren et Harry. Donc là, tu parles à Louis. Sauf que 2 heures. Ok, ça bug. 2 heures plus tard. Louis, faites attention à vous, jeune homme. Vous devez avoir sauvé Chris pour sortir du train. Ouais, en gros, il faut que tu sauves Chris qui est gravement blessé pour pouvoir sortir du train. Il y a rien dans le coffre. Parle-y, tu vas savoir ta mission. Ah, c'est bien toi, jeune homme, qui m'a porté la figurine de mon festin. Oui, c'est bien moi. Pitié, je suis gravement blessé. Aide-moi à trouver
À trouver des bandages pour me soigner, sinon je vais mourir. Puis aussi, si t'as fait une faute, c'est R à la fin. Mais bon. En Allez. gros, là, il faut trouver... en gros, on a eu un grave accident de train et il faut trouver des bandages pour pouvoir tout simplement sauver la vie. Wow, ça marche pas comme ça. Wow. Faut trouver le plus de bandages possible. Non, il y en a 4 au total, mais il faut pas que tu refasses plein de fois la même commande, ça sera un peu abusé. Donc, on va juste en garder un. Ouais! Bon, on va faire comme si t'en avais récupéré juste un. C'est ça, en gros, on a eu un accident et Chris a été gravement blessé. Donc, Ouais. wow, non. C'est pas comme ça que ça marche. Chris a été gravement blessé. Et c'est ça. Il faut le sauver. Voilà. Bon. Donc, il te reste 3 autres bandages à trouver avant de pouvoir sortir du train. Ok, il y en a plein des bandages. Ok, il faut que je trouve 3 bandages. Ok. Wow, c'était difficile. Bon. Où est-ce qu'il en faut des bandages? Ensuite, il en reste un. Bon, on va dire que j'ai réussi. Les... Ouais, des bandages. Wow. Ouais, j'ai trouvé les bandages. D'accord, Power Reset glitch la map. Bon, ok, on est revenu dans le train. Et je vous rappelle qu'il nous reste 2 bandages à trouver. Non mais... Juste un. Bon, tant mieux si ça stack pas comme ça va Bandage. faire comme si on avait trouvé 2. Hop. Et finalement, il m'en reste un. Non, il t'en reste 2 encore. Non, il m'en reste un à trouver. Non, il y en a 4 au total et t'en as trouvé 2. Ok, il y en a 4. Bon, le plafond. Ah ouais, il faut juste faire attention. Ok, t'as carrément sauté dans une flamme. Allez, éteins-toi, maudite flamme, c'est de la merde. Allez, je veux pas mourir. Merci. Bon, à quoi ça sert? Ah, c'est les commandes, ouais. Bon. Très... T'as eu 3 bandages. Le dernier est bien caché. Je te donne un indice, c'est proche de la sortie. Ah, oh. Ouais, voilà, tu as trouvé le dernier bandage. C'était le truc le plus difficile du monde. Mais ça t'a quand même pris 2-3 minutes pour trouver les 4 bandages. Ouais, mais je comprenais pas ce que tu faisais. Donc tu as sauvé, tu as sauvé Chris, tu peux arriver au camp. Ah, ils ont fait un camp. Ouais, il envoie un camp parce que le train s'est crash et il fallait qu'il s'établisse. Bon. 2. C'est quoi ça? 3. Je pense que je devrais aller voir un, c'est ici. Ouais. Et oui, Chris aussi est en vie. Monsieur Jacques, vous êtes en vie? Oui, Chris aussi est en vie. Monsieur Chris est en vie, c'est incroyable. Y a-t-il des morts? Oui, malheureusement, Monsieur Mike et Monsieur Julien, le chauffeur du train. C'est qui, là? C'est Julien, le chauffeur? Ouais, Julien, c'est le chauffeur et Mike, c'est une autre personne, un autre passager qui était dans le train. En gros, Bella nous raconte seulement qu'ils sont morts lors de l'accident. Quelle triste nouvelle. Bon. Bon, en vrai, ça s'emballe tellement les couilles parce que ça n'a pas d'importance pour l'histoire, mais on va dire que c'est triste quand même. Puis-je depuis l'accident, tout le monde est triste. C'est pourquoi j'ai décidé d'écrire un livre pour les réconforter et calmer leur chagrin. Vous parlez, je lis? Oui, avec plaisir. Ok. John et Marie. Ouais, plein de John et Marie. Bon. John est un homme de 36 ans, demande à sa femme Marie en mariage, elle accepte et le couple se marie 2 jours plus tard malgré les circonstances tragiques. T'es bizarre, Billy. Salut, où est ton copain? Comment tu t'appelles? Harry, je m'appelle Harry et mon cousin Warren est derrière Mon copain. la tente. J'ai dit, c'est ça, mon T'as copain. dit mon cousin. Mais pas vrai. Mon copain Warren est derrière la tente. Au fait, désolé d'avoir volé la figurine. Ouais, parce que c'est eux qui ont volé la figurine de Ted, l'enfant de Chris, celui qui est blessé. Ce n'est pas grave, c'est plutôt à Chris qu'il faut s'excuser. Bon, voilà, bye bye. Ensuite. Ah, ok, Warren, je m'en fous de toi. Je pensais que t'allais me parler, je suis déçue. Ouais, y a rien ici. Oui, non. Ah, ouf. Une chance qu'il neige. Faut poser. En gros, là, tu parles à Marie et John, le couple.
Marie, d'accord, je me nomme Marie, Non, 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 Ah. faut que tu commences là. Salut, je m'appelle Jack et j'ai survécu à l'accident du train. J'ai fait le tour des temps pour faire connaissance avec les survivants. D'accord, je me nomme Marie, mon mari se nomme... Je me nomme Marie et mon mari. Je me nomme Marie et mon mari. Nous sommes fermiers dans la ville de Québec, au Canada. Bon, disons qu'il n'y a pas vraiment de champ à la ville de Québec, si je me souviens bien. Mais bon. Madame Marie et Monsieur John, j'aurais une question à vous poser. D'accord, tu peux la poser. Le vieillard dans le train, Louis, je crois, a-t-il survécu? Le vieillard dans le train, Louis, la personne dont tu nous parles n'a jamais existé. Ouais, en gros, le vieillard auquel tu as parlé en dernier dans le train, Louis, celui qui t'a dit de faire attention, euh, eux, ils te disent qu'il n'a jamais existé. Donc, c'est quand même assez étrange. Les phénomènes paranormaux commencent déjà à commencer. Un homme que tu as vu dans le train n'existerait pas pour vrai. C'est assez étrange. Est-ce que je peux sauter là-dessus? Non. Oh, je passe carrément à travers. Bon, qu'est-ce que je fais? Euh, essaie de trouver le panneau avec marqué dessus 5. En fait, va à la tente rouge. Je crois que c'est bien là. À la tente rouge, tu trouveras le numéro 5. Ouais, c'est là. Activer pour dormir. Ouais, faut que tu actives le levier une deuxième fois. Le lendemain, d'accord. Là, c'est Marie et John qui parlent. Nous parlerons plus tard. Pour l'instant, allons voir les autres. Ils disent avoir trouvé un passage secret dans cette forêt. D'accord, allons voir. Allez voir le groupe au passage secret. Ok. Ne sortez pas de la forêt. Ouais, parce que John et Marie, en gros, John a proposé à Marie de se marier et Marie s'en bat les couilles. Non, mais c'est con parce que ils sont pas déjà couple. Oui, mais ils sont pas mariés. Non, non. Il faut que tu aies trouvé les autres. Faut que tu aies trouvé les autres qui ont trouvé apparemment un passage secret dans la forêt. Oui, mais pourquoi ils sont encore là-bas? Non, mais je comprends pas. Ça dit que c'est des maris, mais c'est son mari, sauf qu'ils sont pas encore en couple. Ça marche pas. Ils sont pas encore mariés. En tout cas, c'est pas logique. Bon. Ah, je Tu trouve. devrais manger un petit peu parce que tu commences à mourir de faim. Ça, c'est combien, ce numéro-là? C'est 2, oui ou 1? 1. Salut Warren. Salut Jack. J'ai entendu dire que vous aviez trouvé un passage secret. Où mène-t-il? Vers les égouts. Chris et Bella et Harry sont partis explorer le passage secret. Tu peux aller voir si tu désires. Désir, ok. Ouais, en gros, ils ont trouvé un passage secret. Salut Billy, as-tu écrit un nouveau livre? Oui, je voulais t'en parler. J'ai écrit un nouveau livre intitulé Jack l'explorateur où je me suis inspiré de toi pour le personnage principal. Sans E ici. Mais il est bizarre. Jack, un homme de 22 ans, emprunte au passage secret qu'avaient emprunté Brian et Ryan il a 2 ans. Il décide d'explorer les égouts qu'avaient autrefois exploré les deux enquêteurs et tombe sur la créature qui les a tués. J'ai tellement l'impression que t'es un traître, toi. T'es tellement louche. Bon, sont où les égouts? Où qu'elle attrape. Non, pas par là. C'est pas une trappe, ça? Ok. La trappe, en fait. Le passage secret, il est juste là. On voit les noms des personnages en dessous. Ouais, je pensais que c'était un... Et là, la vraie partie horreur commence. Tu vas voir. L'effet aveuglement amplifié de 200 niveaux a été lancé sur niveau 29 pour secondes. L'effet lenteur amplifié de 2 niveaux a été lancé sur niveau 29 pour secondes. En gros, on vient de pénétrer dans le passage secret. Ouais, t'es qui toi? T'es Chris. Mais je suis même pas capable de lire ton nom. 3. Ah, Yule 1. Bonjour Jack. Salut Harry, bonjour Jack. Savez qu'une légende raconte que 6 pierres précieuses valant 1 million chacune sont cachées dans ces égouts? Quand vous aurez-vous les égouts, recherchez les 6 pierres précieuses. Ouais, en gros, t'auras 6 pierres précieuses à trouver dans les égouts. Allez, je veux ce qui va augmenter tes chances de réussir la map. Parce que j'ai oublié de vous le dire, mais il y a des pourcentages à la fin. Si tu réussis la map sans rien accomplir comme objectif secondaire, comme trouver les pierres, tu vas avoir seulement 50%. Donc, Bon. tu peux parler Bella. Je suis contente de vous voir, Monsieur Jack. Moi aussi, Bella. Monsieur Chris essaie d'ouvrir le grillage, mais n'arrive pas. Pouvez-vous l'aider avec plaisir, Bella?
aider Chris à ouvrir le grillage, mais bon, ça c'est Chris. Ouais. Nous avons besoin de toi pour ouvrir le grillage, d'accord? Je vais me mettre à la tâche. Ah oui, après explorer les égouts, peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant caché dans ces égouts. Ouais, en gros, il faut que t'aides Chris à casser ce grillage avec une pioche. Et aussi, t'as 2 torches de redstone qui peuvent t'aider dans les égouts. Mais je crois qu'on va s'arrêter là parce que la vidéo fait déjà 15 minutes. Bon ben, On découvrira la suite. est-ce que Jack va réussir à casser le grillage? Ah Oui. oui, je vous ai tout dévoilé le punch de la prochaine vidéo. Désolé. Ouais, donc j'espère que vous appréciez le début de cette map horreur. Mais ce n'est que le début. Il va se passer des choses affreuses dans la prochaine vidéo. Donc, soyez là. Moi, c'était Niveau 29 et Boisvert 7 et on vous dit Bye, à la prochaine. bye.